Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je me présente, je suis informaticien indépendant et je suis actif sur la Suisse romande. Vous trouvez les informations qui me concernent sur la description de ma chaîne. Puis aujourd'hui, je voulais un petit peu vous présenter quelque chose. Donc là, voilà, j'ai fait un petit document. Je pense que je mettrai aussi les informations sur la description de la vidéo pour obtenir du stockage en ligne gratuitement. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites internet, voilà, de fournisseurs qui proposent, on va dire, voilà, du stockage en ligne. Et puis, il y a, voilà, donc il y a des offres payantes, bien entendu, si vous voulez plus de stockage, mais il y a aussi évidemment la possibilité de s'inscrire sur ces sites internet de manière gratuite, hein, avec une adresse mail, et puis vous pouvez obtenir jusqu'à un certain nombre de gigas de données. Donc voilà, donc j'essaie de vous présenter un petit peu ça. Faut savoir qu'il y en a pas mal qui existent. Donc attention un petit peu au piège, je dirais. Voilà, donc moi j'ai un petit peu noté ici, hein, au début ici de mon document, des petites choses. Donc stockage en ligne, sécurité des données, point d'interrogation. Donc voilà, hein, toujours bien faire attention à lire les conditions générales d'utilisation pour savoir qui aura accès éventuellement à vos données. Donc en général c'est sécurisé, mais bon après voilà, vous pouvez toujours avoir évidemment des pannes ou des maintenances de service, ce qui fait que avec voilà des employés du service qui vont éventuellement devoir intervenir dessus. Donc à un moment donné, de toute façon, voilà, on sait que des gens, en tout cas au moins voilà, on va dire les gens du support, les employés du service vont pouvoir accéder à vos données. Donc bon, voilà, faut quand même pas voir le mal partout. Il faut se dire que c'est des gens qui sont fiables, c'est des gens qui ont des clauses de confidentialité sur leur contrat de travail, j'imagine. Donc voilà, mais il faut savoir que ces serveurs ne vous appartiennent pas. Hein, c'est ce que j'ai noté là. Donc du coup, bien faire attention aux conditions générales d'utilisation. Sinon, il faudra bien entendu une connexion Internet pour accéder à ces données. Hein. Il faudra donc évidemment penser au cas où s'il y a des pannes de service ou des maintenances, où vous ne pourrez pas forcément peut-être accéder à vos données. C'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Donc j'ai bien noté, les serveurs ne vous appartiennent pas, comme j'en ai parlé, les conditions d'utilisation. Et puis, donc c'est souvent des inscriptions gratuites par mail. Donc voilà, donc ça dépend des services, mais en général c'est comme ça. Et puis, vous pouvez aussi accéder à des applications associées. Donc il y a des fois des services qui permettent d'utiliser on va dire des suites Office, hein, comme Word, Excel par exemple, ou du One, voilà, des prises de notes, des choses que vous pourrez partager avec d'autres utilisateurs, ce qui peut être aussi intéressant. Il y a même certains services qui vont vous proposer de pouvoir travailler même à plusieurs sur le même document, par exemple. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter ce que je connais, et puis un petit peu plus loin, ce que j'ai trouvé également sur le net, des choses que j'ai pas testées ici, mais enfin voilà. Donc le premier, je vais vous parler de Pcloud. Donc on va aller dessus. Hein. J'essaye de faire vite parce qu'autrement la vidéo sera longue. Alors du coup, voilà, on va ouvrir le lien sur Pcloud. Voilà, donc vous avez un stockage. Voilà, donc c'est donc faire attendre. Là, je crois que c'est localisé en Suisse, hein, normalement. Stockage cloud le plus sécurisé d'Europe. Voilà, bon, on parle beaucoup de la sécurité. Hein, c'est ce qu'ils mettent en avant beaucoup dans leur voilà, protection des données suisses. Donc voilà, je vous conseille quand même d'essayer de trouver justement en tout cas des serveurs qui sont quand même en tout cas stockés, on va dire quand même, voilà, un peu pas dans le pays où vous habitez. Par exemple, c'est marqué emplacement des serveurs. Toutes vos données sont stockées dans un centre de données hautement sécurisé et certifié situé dans l'Union européenne. Ça ne veut pas forcément dire en Suisse, mais enfin voilà. Voilà, vous avez des partages de fichiers, la sécurité, enfin, et celui-là, je crois, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 gigaoctets gratuitement, donc sans avoir besoin de payer.
Et puis je crois que vous pouvez également accéder, je ne sais pas si Pcloud il le fait, à des diverses applications. Enfin, en tout cas voilà, hein, moi je vais pas non plus trop. C'est juste pour vous faire montrer un petit peu, hein, quels sont les trucs, parce qu'autrement on va passer assez. On va devoir malheureusement, ouais, parce qu'autrement la vidéo sera un petit peu longue. Alors voilà, faut savoir, d'ailleurs, voilà, obtenu jusqu'à 10 Go gratuitement, ils le mettent là-dessus. Donc voilà, Pcloud. Il faut savoir qu'il y a aussi un service qui est intéressant sur Pcloud, et là c'est sans inscription, sans rien, où vous pouvez ici, un petit service qui s'appelle vérifier vos mots de passe. Donc là c'est marqué comme ça. Donc quand vous allez sur ce lien, voilà, ici vous avez un vérificateur gratuit de mots de passe, et puis vous pouvez taper un mot de passe ici. Je sais pas, moi je tape n'importe quoi. Voilà, toc toc toc. On y va. Puis vous voyez, à un moment donné, ça vous dit s'il est fort ou pas. Si on enlève des caractères, il vous dit le temps pour craquer votre mot de passe, hein. Donc à moins il y a de caractères, voilà, vous voyez, plus c'est facile. Je crois qu'un peu plus bas, il vous même éventuellement, vous voyez, vous pouvez éventuellement ici générer un mot de passe en fonction du paramètre que vous remettez là. Donc je trouve que c'est assez sympa. C'est totalement gratuit, c'est sans inscription, donc n'hésitez pas à vous en servir, hein. Je vous mettrai bien sûr le lien sur la description. Et il y a autre chose aussi dans Pcloud, c'est ici, vérifier la sécurité de vos données sur vos adresses mail. Voilà, donc si éventuellement il y a eu des fuites de données sur vos adresses mail, vous tapez votre mail ici, hein. Je vais taper le mien. Voilà, vous faites vérifier maintenant. On va mettre un petit peu de temps pour chercher. Apparemment ça prend un petit peu de temps. Bon, tout à l'heure j'ai essayé, c'était quasiment instantané. Peut-être je fais une petite erreur ici. C'est peut-être pour ça qu'il ne trouve pas. Alors ce qu'on va faire, on va recommencer. Alors, toc, on va relancer. Je vais retaper mon adresse mail. Parce que j'ai fait une erreur d'orthographe sur mon mail. Voilà, comme ça, avec une adresse mail qui fonctionne, ça va bien. Donc excellente nouvelle, vos informations n'ont été trouvées dans aucune violation des données. Voilà. Ça permet un petit peu de vérifier s'il y a eu éventuellement un accès non autorisé à vos données sur vos emails. Voilà un petit peu. Donc ça c'est Pcloud. Donc, comme moi je suis localisé en Suisse, hein, donc je vais vous présenter des choses un petit peu qui viennent de là. Notamment, vous avez aussi K-Drive Infomaniac, hein, qui vous propose jusqu'à 15 gigaoctets de données gratuites. Donc voilà, hein, c'est pareil, on va aller faire un petit tour dessus. Donc il y a toujours des offres payantes, on est bien d'accord après, hein, bien entendu. Si vous voulez plus des stockages, vous avez de toute façon des offres qui sont payantes. Maintenant, faut savoir que moi je trouve déjà qu'un gigaoctet gratuit, ça va vous permettre quand même de pouvoir quand même échanger un certain nombre de documents sans être obligé de devoir, on va dire, voilà, parce que les mails c'est très limité, hein. Donc forcément je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, il vous explique un petit peu tout, hein, je passe un petit peu partout. Donc là, il y a effectivement inclus dans K-Suite, hein, vous voyez, vous avez des possibilités, vous avez un service, la possibilité d'utiliser ces applications, hein, comme je vous ai parlé, voilà, un Docs, un calculateur, une espèce de truc de présentation. Enfin voilà, vous avez pas mal. K-Drive est inclus avec K-Suite. Alors,
Je sais pas après si, enfin voilà, je sais dans l'offre gratuite ou pas, mais enfin en tout cas, vous avez ces fonctionnalités qui sont possibles de faire, hein. Je présentais d'ailleurs, je crois, sur ma chaîne, hein, justement aussi, je crois que c'est les fonctions, un petit peu ces façons d'utiliser, on va dire, ces applications comme Word, Excel, que vous pouvez partager directement avec d'autres utilisateurs. Voilà un petit peu. Voilà, donc en voilà ici hein, l'offre gratuite. Après, ben, si vous voulez un peu plus, ben, forcément, il faudra payer un certain nombre de. Puis après, ben, voilà, application incluse dans K-Drive, hein. Donc vous avez effectivement ici la possibilité d'utiliser effectivement une espèce de Word, Excel. Et puis je sais pas je sais pas trop ce que c'est, mais enfin voilà. Donc vous pouvez utiliser ces types d'applications directement. Ça peut être sympa. Donc voilà. Vous pouvez même en utiliser plusieurs si ça vous chante, hein. Ça vous augmente comme ça les temps, hein. Vous en pouvez en utiliser deux ou trois, puis ça vous fait tout de suite bien une 30-40 gigas de données. Donc là, je vais fermer ici. Il y a aussi donc quelque chose qu'il faut savoir, c'est que chez Infomaniac, si vous avez un hébergement web, vous avez donc évidemment hein, un hébergeur que vous payez hein, chez eux, mais vous avez quand même 250 gigaoctets d'espace qui sont inclus dans les offres. Donc je dirais que voilà, si vous avez un site internet et puis que vous êtes hébergé chez eux, n'hésitez pas à vous en servir, hein, parce qu'un site internet ne va pas vous prendre 250 gigas, on est bien d'accord. Donc du coup, faut pas hésiter voilà, à vous en servir si vous en avez la possibilité. On continue un petit peu. Donc, vous avez aussi la possibilité, évidemment, Google Drive, hein. Ça, c'est des choses assez connues aussi. 15 gigas gratuits. Avec la possibilité d'utiliser ces applications, hein, comme je vous ai dit, hein, un petit peu des Word, des traitements de texte, des suites Office, en fait, un petit peu. On va les appeler comme ça. Le stockage, voilà, bon, là, je ne vais pas forcément faire long, hein. Donc on voit effectivement que vous avez la possibilité d'utiliser tout ça. Voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas un peu à parcourir tout ça, à regarder. Je dirais après, est-ce que, mettre des données sensibles sur ces serveurs, je dirais qu'avant, si vous voulez mettre des données sensibles, lisez bien les conditions d'utilisation. C'est très important, je pense. Comme je parlais tout à l'heure, hein, la sécurité des données sur ces serveurs, voilà, qui sont des fois hébergés à des endroits qu'on ne sait pas trop. Donc lisez bien vraiment les conditions d'utilisation de ces trucs-là. Vous avez un truc qui s'appelle, j'ai vu ça, Google One aussi. Alors apparemment, je sais pas si c'est nouveau ou pas. En tout cas, moi en faisant mes recherches, justement, j'ai trouvé ça, espace de cache sécurisé IA de Google. Bon, après, je pense que ça vaut. Voilà, donc vous avez aussi pareil hein, des offres donc, qui sont bien entendu payantes, mais vous avez un stockage pareil, hein, c'est un peu la même chose, je crois que c'est 15 gigas de stockage gratuit. Donc voilà, hein. Voilà un petit peu pour Google Drive. Vous avez aussi la version Microsoft, hein, donc le OneDrive de Microsoft. Vous avez 5 Go, c'est un petit peu moins, alors 5 gigaoctets gratuits. Donc ça, il faut savoir que quand vous avez un abonnement Office 365, vous pouvez vous retrouver avec un espace de stockage, je pense même à peu près, ça dépend si vous prenez une version famille, ça doit être 1 Tera. Je suis pas sûr, hein, donc à vérifier, mais c'est pareil, hein. Ça, il faut savoir que si vous avez un abonnement Office 365, vous avez une grosse quantité de données que vous pouvez utiliser hein, directement.
D'ailleurs, on le voit ici, hein, d'ailleurs. Hein. Ici, c'est gratuit, hein, donc c'est la version gratuite. D'ailleurs, je vous avais fait voir aussi dans une de mes vidéos la possibilité d'avoir Microsoft 365 gratuitement. Et puis, donc, dans l'option gratuite, vous avez effectivement 5 gigaoctets d'espace de stockage. Mais par exemple, souvent, on a souvent ce genre de choses. Microsoft 365 personnel. Donc soit vous pouvez l'acheter en magasin, vous pouvez l'acheter pour une année, ou alors là aussi, vous pouvez effectivement ici l'acheter là. Et effectivement, donc s'il faut savoir, en général, vous avez aussi là 1 teraoctet d'espace de stockage en ligne. Donc c'est aussi intéressant. Hein. Donc 1 Tera, ça commence déjà à être intéressant. Voilà, on voit que vous pouvez aussi utiliser toutes les versions, bah oui, parce que ça fait partie d'Office 365. Hein. Donc voilà, la solution Microsoft. Ensuite, bah, vous avez Dropbox. Donc là, 2 gigaoctets de données gratuites. C'est un petit peu moins que les autres. Donc toujours pareil, s'inscrire gratuitement. Hein, vous faudra de toute façon quand même toujours une adresse mail. Enfin, voilà un petit peu aussi. Je passe rapidement hein, pour pas que la vidéo dure pendant 2 heures, on est d'accord. Voilà, donc là vous avez l'offre ici gratuit. 2 gigas d'espace de stockage, etc. Voilà, sauvegarder automatiquement les fichiers de votre ordinateur. Bon, bah après voilà, c'est clair que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. C'est clair que si vous avez envie de stocker une grosse quantité de données, bah c'est clair que vous allez peut-être devoir passer à des offres payantes. Mais je trouve que pour la majorité des cas, pour moi, voilà, on arrive quand même à avoir un petit peu de stockage gratuitement. iCloud, hein, on est d'accord, Apple, 5 gigaoctets gratuits. Donc voilà, on a aussi accès aux différentes offres. Puis après, ben voilà, vous pouvez descendre encore un petit peu. Enfin voilà, donc voilà pour ça. Je sais pas s'il y a un petit peu, il parle de l'option, voilà, il parle de l'option gratuite ici, avec les diverses options que vous avez. Forcément, c'est assez limité, mais enfin bon, voilà, vous avez toujours un espace de stockage gratuit ici. Swisscom fait aussi, bien entendu, avec MyCloud, fait aussi des offres, hein, donc avec 10 gigaoctets gratuits. Voilà, votre stockage en ligne. Alors ça, on va faire ça comme ça. Voilà, donc 10 Go gratuit. Après, bah, tout de suite, évidemment, si vous avez besoin d'un peu plus de stockage, bah, ce sera des offres payantes. On va fermer. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, c'est pas une zone de stockage, mais ça s'appelle Gros Fichier. C'est un... Voilà, moi j'ai des connaissances qui utilisent ça. C'est pour transférer des fichiers, on va dire, des gros fichiers, des choses que vous ne pourrez pas éventuellement transférer par mail. Et puis du coup, ben, vous dites, voilà, ben, moi je vous ai fait aussi montrer la possibilité de compresser des photos pour les envoyer par mail. C'est une solution, mais vous avez aussi, voilà, si vous ne voulez pas les compresser et puis les envoyer telles qu'elles sont beaucoup plus grosses, et on est très limité. Vous avez une plateforme donc gratuite hein, pour l'envoi de gros fichiers qui s'appelle donc gros fichiers, jusqu'à 10 gigaoctets gratuits. Et puis ben là-dessus, c'est suisse aussi. Hein. Voilà, vous sélectionnez vos fichiers, vous démarrez le transfert, vous composez votre message, vous envoyez les fichiers. Voilà, c'est relativement simple à faire. Vous avez aussi d'ailleurs, hein, ici vous voyez, conditions d'utilisation au cas où. Donc voilà, je trouve que c'était aussi intéressant de le présenter ici.
Voilà, donc là j'ai un petit peu fait le tour de ce que moi en tout cas je connais, qui est quand même, ouais voilà, pCloud, KDrive, Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, MyCloud, Growfichier. Et puis il y a des, voilà, en faisant quelques recherches, il y a d'autres services hein, qui proposent du stockage en ligne. Hein. Je les ai notés ici. Alors, je ne veux pas forcément aller. Voilà, j'ai été voir sur leur site un petit peu de tous, mais bon, ben, je vous laisserai aller. Je vais juste les nommer ici, hein, donc, et puis je les mettrai leur nom dans la description. Hein. Vous avez ici un interne XT, Box.net, Mega.io, Degoo Cloud Storage, Yandex Disk, 5.com, jotacloud.com et NordLocker. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur ces sites internet qui sont là, qui proposent des solutions gratuites de stockage en ligne aussi. Donc je vous mettrai aussi, pourquoi pas, pour aller visiter et aller voir, je vous mettrai aussi les liens dans la description. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Hein. Donc je dirais que c'est intéressant de pouvoir avoir des stockages comme ça. Je ne vais pas revenir hein, sur les petites introductions que j'ai faites par rapport au stockage en ligne. Hein. Voilà. C'est clair que je dirais qu'un serveur qui vous appartient, c'est un peu différent. Là, bon, ben voilà, on est comme ça. Donc à vous de regarder. Je vous laisse regarder. Moi, je serais, en tout cas, je dirais, mon conseil personnel, c'est quand même de bien, voilà, bien lire les conditions générales d'utilisation, de bien faire attention quand même, parce que mettre des données sensibles sur ces serveurs, hein, mot de passe et autres, par exemple, bon. Alors normalement, c'est sécurisé. Non, bon, après, voilà, c'est clair. Hein, pas n'importe qui vont pouvoir aller voir ces données. Hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Après, à vous de voir, à vous de savoir si vous trouvez que c'est suffisamment sécure. Voilà. Ça, c'est au libre choix. Hein, mais bon, faut quand même le dire. Quand même, il y a quand même ces serveurs qui sont quand même surtout quand même, il y a des sociétés qui sont quand même, on va dire, relativement, comme Swisscom, hein, qui sont quand même relativement connues, qui sont quand même aussi, voilà, hein, qui sont réputées et tout. Donc, bon, je pense qu'il y a quand même des choses où on peut y aller, mais voilà, toujours faire attention, surtout quand on ne connaît pas trop les services, hein, les fournisseurs, bien faire attention. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis en tout cas à bientôt, bonne fin de journée, et puis voilà, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.